Il faut se représenter une énorme forteresse rectangulaire en briques rouge-brun, dont la grande façade, celle tournée vers l'autoroute, est en vitre miroir, reflétant les nuages. La façade opposée, qui donne sur des immeubles et une tour d'habitation, est uniformément en briques, comme une ancienne usine du Nord. Ici sont rassemblés tous les commerces et tous les services payants susceptibles de couvrir la totalité des besoins d'une population. Hypermarchés, boutiques de mode, coiffeurs, centres médical et pharmacie, crèches, restauration rapide, tabac, presse, journaux, etc. Il y a des toilettes gratuites et un prêt de fauteuils roulants. Nous choisissons nos objets et nos lieux de mémoire, ou plutôt, l'air du temps décide de ce dont il vaut la peine qu'on se souvienne. Les super- et hypermarchés ne sont pas réductibles à leur usage d'économie domestique, à la corvée de course. Ils suscitent des pensées, fixent en souvenir des sensations et des émotions. On pourrait certainement écrire des récits de vie au travers des grandes surfaces commerciales fréquentées. L'hypermarché est pour tout le monde un espace familier, dont la pratique est incorporée à l'existence, mais dont on ne mesure pas l'importance sur notre relation aux autres, notre façon de faire société avec nos contemporains. Pour qui n'en a pas l'habitude, c'est un endroit désorientant, non pas à la façon d'un labyrinthe comme Venise, mais en raison de la structure géographique du lieu, où se juxtaposent de chaque côté d'allées à angle droit des boutiques faciles à confondre. C'est le vertige de la symétrie, renforcé par la clôture de l'espace, même si celui-ci est ouvert à la lumière du jour par une grande verrière qui remplace le toit. Il y en a 3. Ok. Ouais, il veut pas. Hop. Je peux vérifier vos poches, s'il vous plaît? Les poches. Elles sont pleines. Ah. Dommage. La prochaine fois, vous ferez mieux. Merci. Votre pièce d'identité après. Il y a une zone de population énorme. Hein, ce qu'on appelle en zone primaire, là, tout autour, il y a déjà presque 10 000 habitants. Donc c'est pas rien. Et puis ensuite, il y a énormément d'entreprises. Donc il y a des gens qui travaillent, qui viennent et qui peuvent être là entre midi et 2 ou qui peuvent venir avant leur boulot ou après leur boulot facilement. Et donc là-dedans, il y a tout. Il y a du chef d'entreprise à celui qui cherche un boulot. Mais on a toutes sortes de populations, tout confondu. Et c'est très intéressant à ce niveau-là, parce qu'on va avoir des contacts vraiment variés et de qualité avec plein de gens différents. Le quartier est comme ça. Et c'est vraiment, on fait le tour du monde. On fait le tour du monde et on fait le tour des cultures.
Et c'est top. Je suis entrée en France au 6 septembre 1969 et je suis restée toujours à Limoges. Ils disaient que Limoges, il y avait quitté la montagne, qu'il y avait des renards et tout, j'avais peur. Je restais là à Bonvoy parce qu'ici, comme je n'ai pas de permis, vous voyez, il y a une voiture, il n'y a rien, à tout là-dedans. Et à Ocar, partout, il y a beaucoup de cars ici. Il y a au groupe médical ou à tout, il y a des kinés, il y a Cora qui est au grand centre commercial, qui a tout. Et moi je me disais, il y a même le car qui vient pour partir au Portugal, que je prends le car pour partir au Portugal. Et moi je me décidais de rester là. Je sais que les immigrants c'est plutôt côté arabe, turc, des gens comme ça, mais je m'entends bien avec eux. Non, pas trop, pas trop. Bonjour madame. Je découvre un petit peu le quartier et la médiathèque a été un aimant et un point de rayonnement, on va dire d'ondes positives et de bonnes choses. Donc déjà ça a éclairci ma vision sur la zone. Voilà. Ça je découvre et franchement je commence à aimer en fait. Et en fait, Beaubreuil, c'est même pas un quartier, c'est une ville. C'est une ville dans la ville. Hein. On trouve tout, ça bouge. Oui, voilà, c'est ce que je vois en fait. Voilà. Je découvre. Différentes populations. Voilà, différentes populations. C'est ce mélange de populations qui est très enrichissant. Moi, quand je viens ici, qu'on me dit « Ah, j'ai pensé à vous, j'ai mis un livre de côté », je me dis « Eh bien, je ne suis pas anonyme. On est un quartier où on se connaît, on se côtoie. Et moi, il y a des gens que je connais que de vue, à qui je dis bonjour, mais que de vue. Or que vous allez en centre-ville, vous voyez une personne tous les jours, elle ne vous dira jamais bonjour. Que là, les gens, on se côtoie au quotidien. Et c'est très important.
Mes meilleures années professionnelles se sont déroulées à Beaubreuil, hein, où vraiment, humainement parlant, j'ai eu des relations que je n'ai pas jamais retrouvées ailleurs, beaucoup plus intimes et puis chaleureuses que dans d'autres quartiers de ville ou de banlieue, puisque j'ai fait à peu près toutes les écoles du département. Voilà, c'est vraiment un quartier que j'aime et je préfère aller souvent faire mes courses à Beaubreuil plutôt que d'aller en centre-ville. Allez, je vais sécher ça. Moins on a d'argent et plus les courses réclament un calcul minutieux, sans faille. Plus de temps. Faire la liste du nécessaire. Cocher sur le catalogue des promos les meilleures affaires. C'est un travail économique incompté, obsédant, qui occupe entièrement des milliers de femmes et d'hommes. Le début de la richesse, de la légèreté de la richesse, peut se mesurer à ceci. Se servir dans un rayon de produits alimentaires sans regarder le prix avant. 40,94 €, s'il vous plaît. L'humiliation infligée par les marchandises. Elles sont trop chères, donc je ne vaux rien. Retirez vos articles sans oublier votre